Bonjour. Alors aujourd'hui, tutoriel pour créer un Google Form qui vous permettra de mener à terme votre projet de sondage en lien avec les procédures de vote. Soyez très attentifs parce que je vais vous mentionner plusieurs éléments là, directement en lien avec votre projet à faire en équipe. Donc voilà, soyez très attentifs parce que je vais mentionner plusieurs éléments importants. Alors, je suis sur google.ca. L'idéal pour aller créer un Google formulaire, c'est d'aller directement dans votre Drive et d'aller choisir dans un premier temps où vous désirez aller enregistrer votre Google Form. Hein. Si vous le créez à un moment précis que vous allez retravailler dessus le lendemain ou le surlendemain, bien, vous allez le chercher un peu moins si vous savez où vous l'avez mis dans votre Drive. Alors, on tombe dans mon Drive à moi. Si par exemple, je choisis un dossier avec un de mes groupes de cette année, par exemple, je peux l'enregistrer ici. Alors, une fois que vous êtes dans le dossier dans votre Drive où vous désirez aller enregistrer votre form, vous allez dans Nouveau et vous allez dans Google Form. Première chose à faire, c'est d'aller mettre un titre à votre formulaire. J'aimerais que vous l'appeliez «Sondage sur» et là, vous, me dites le sujet de votre sondage. Donc, par exemple, je pourrais faire ce matin sondage sur vos, matières scolaires préférées. Donc, voici pour ce qui est du titre du mien. Vous allez avoir, vous le savez, à créer quelques questions de sondage. Donc, je vous montre rapidement où vous devez passer. Ce que je vais vous inviter à faire aussi dans un deuxième temps, avant de créer vos questions de sondage, d'aller partager votre sondage à votre collaborateur, à votre partenaire, pour que vous puissiez travailler là, les deux en même temps sur le même formulaire. Donc, vous allez dans les trois petits points qui sont là et vous allez dans Ajouter des collaborateurs. Par exemple, j'aimerais ajouter Vincent, qui est mon collègue de travail. Je choisis son adresse csdq.net et je lui envoie une notification à savoir, écoute, Vincent, je t'ai envoyé le lien pour que tu puisses travailler sur le formulaire en même temps que moi. C'est important que Vincent ou en tout cas votre partenaire soit dans le mode éditeur. Ça va permettre à votre partenaire de l'autre côté à aller modifier les choses que vous aurez initialement créées. Et là, je fais envoyer. Et donc, à ce moment-là, Vincent et moi, on peut travailler sur la même chose en même temps, sur chacun sur notre ordinateur. Ensuite, donc, vous devez créer des questions de sondage. Si je fais le lien avec votre projet, la première question, on demande de choisir une réponse seulement. Donc, on pose une question avec maximum 4 choix possibles dans vos réponses. Donc, par exemple, je pourrais demander quelle est votre matière préférée cette année? Et là, je mets 4 possibilités maximum. Donc, les maths, je pourrais mettre le français, je pourrais mettre l'anglais et je pourrais mettre l'éducation physique. Tiens, et voilà. Assurez-vous, bien évidemment, d'avoir un vocabulaire au niveau de votre langue irréprochable. Donc, ici, important que vous mettiez la question obligatoire parce que la personne ou les personnes qui vont répondre à votre sondage, ils se doivent de passer sur cette question-là. Cette question doit être à choix multiples. OK, je n'y ai pas touché, c'est ce qui est là initialement au préalable et je mets 4 choix possibles. Voici ma première question. Quand je veux ajouter une question, je clique sur le plus et là, une deuxième question apparaît. La deuxième question à poser, on doit demander de classer 3 éléments maximum par ordre de préférence et on ne doit pas dépasser 3 éléments. Donc, par exemple, classe les matières suivantes par ordre de préférence. Tu le spécifies aux gens qui vont répondre à ton sondage. Donc, on va classer par ordre de préférence français, maths, français et anglais. Et là, encore une fois, un choix multiple, encore une fois, une question obligatoire. Je me dois de mettre toutes les ordres de préférence possibles ici. OK? Ici, il va en avoir 6 ordres de préférence.
Donc, maths, français, anglais, il y a 6 façons possibles de les classer par ordre de préférence. Donc, par exemple, maths, français, anglais. Quelqu'un pourrait préférer les maths en premier, le français en deuxième et l'anglais. Après ça, on pourrait dire, ben moi, j'aime bien les maths en premier. Après ça, j'aime mieux l'anglais. Puis pour terminer, moi, la maths français, j'aime moins un peu. Vous êtes supposé avoir 6 ordres de préférence possibles ici. Comme vous avez 3 choix possibles maximum. Faites attention de mettre les 6 possibilités. Super important. Ajout d'une troisième et dernière question. La troisième question, je vous ramène encore une fois à votre dossier avec lequel vous travaillez pour votre sondage. La troisième question, question qui demande de voter pour autant de choix que le répondant le désire. Et on ne dépasse pas 3 éléments. Donc ici, pour faire cette question-là, ça doit être des cases à cocher. Donc, tu vas ici dans le menu ici et tu vas dans cases à cocher. Et la personne peut répondre pour autant de choix qu'il le désire ou qu'elle le désire. Donc, matière, on pose une question. Matière préférée. OK, bon, j'y vais rapidement. Donc, ça pourrait être l'anglais, encore une fois. On met, vous l'avez vu là, dans la question sondage, on met maximum 3 éléments. Donc, on met l'anglais, on peut mettre l'espagnol, tiens, et on met le français, encore une fois. Et là, la personne peut cocher pour autant de choix qu'elle le désire. Donc, matière préférée, moi, je peux aimer anglais et espagnol. Donc, je coche les 2 cases ici. Je pourrais aimer seulement le français. Donc, je coche seulement français. OK? Donc, c'est important que ça soit dans le menu cases à cocher. Et encore une fois, il faut que ça soit une question obligatoire. Donc, vous êtes posé, hein, pondre 3 questions sur le même sujet que vous allez avoir préalablement déterminé. Une fois que votre sondage est fait, assurez-vous encore une fois que le titre est là, que vos 3 questions sont bien formulées et obligatoires. On est supposé avoir une petite étoile ici qui dit que c'est important d'y répondre. En fait, que c'est obligatoire d'y répondre. Assurez-vous aussi que vous avez partagé le lien avec des collaborateurs. Et si vous voulez aller voir votre sondage, il a l'air de quoi avant de dire j'ai terminé, vous allez dans l'œil ici qui voit tout en haut et là, vous allez avoir un aperçu de votre sondage, de quoi ça a l'air. Donc, quelle est votre matière préférée? Moi, c'est l'anglais. Classe les matières suivantes par ordre de préférence. Ici, vous comprendrez qu'il en manque 4. Donc, moi, j'aime bien anglais, maths, anglais, français, tiens. Et mes matières préférées, moi, j'aime bien ça, j'aime les 3. OK? Puis après ça, la personne va cliquer sur envoyer le sondage et vous allez recevoir les différentes réponses du sondage à même votre forme. Si vous avez partagé en tant que collaborateur avec, quand vous partagez, en fait, quand vous travaillez avec une autre personne, vous allez recevoir les deux, là, les différentes réponses des gens. OK? Les réponses vont apparaître ici. Il va y avoir un nombre ici qui va être entre parenthèses et vous allez avoir toutes les réponses de tout le monde. Vous allez pouvoir après les compiler puis appliquer les différentes procédures de sondage. Donc, une fois que tout ça est fait, titre, question obligatoire, on s'assure que c'est bien formulé, on a partagé via ici à notre collaborateur, on est allé voir de quoi ça avait l'air pour s'assurer que tout est beau. Une fois que c'est fait, vous devez faire approuver le sondage par votre enseignant, votre enseignante. Donc, vous devez dire, Julie, j'ai terminé, voici ce que ça donne. Est-ce que tout est beau, la vie est belle? Est-ce que tout est acceptable? Et une fois que c'est fait, vous devez m'envoyer un courriel ou envoyer un courriel à votre enseignant, votre enseignante, qui donne le lien du formulaire que je vais pouvoir après ça partager à vos collègues pour qu'ils puissent répondre à votre sondage. Donc, comment aller partager le lien? Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez tout simplement dans Envoyer. Vous allez ici dans Lien. Vous pouvez cliquer sur raccourcir l'URL, question que ça soit plus rapido. Et là, ici, vous faites CTRL-C, vous copiez le lien du sondage et vous m'écrivez un courriel avec ce lien-là que vous mettez à l'intérieur. Attention dans votre courriel, je veux absolument avoir vos 2 noms complets. Donc, allô Julie, sondage de Julie Bédard-Pagé et Vincent Gagnon. Et après ça, vous me mettez lien, 2 points, et vous mettez le lien de votre sondage. OK? Assurez-vous d'aller mettre vos 2 noms. Parce que moi, si je reçois le courriel de Julie, je ne sais pas si c'est que ce sondage-là est de Julie et de Vincent.
Donc, sondage de Julie et Vincent, lien, 2 points, copie-colle le lien et moi, je vais le recevoir à ce moment-là. Donc, voilà pour ce qui est du tutoriel pour aller régler votre sondage. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me faire signe et bon travail.